La faune en détresse, comment réagir en apportant son aide? C'est ce qu'est venu nous expliquer Françoise Gottignot et Laurent Loire de la Ligue protectrice des oiseaux à l'occasion d'une ciné-conférence à l'espace Mandela. La première chose à faire lorsque l'on trouve un animal qui semble en détresse, c'est bien d'observer la situation, car agir quand ce n'est pas nécessaire peut avoir des conséquences catastrophiques pour l'animal. S'il a besoin d'aide, il est conseillé de le placer dans une boîte, de préférence dans l'obscurité, ce qui aura pour effet de l'apaiser. Un numéro de téléphone est mis en place pour alerter, c'est le 07 72 22 51 40 et on vous donnera la marche à suivre. L'ALPO, c'est un réseau principalement constitué de bénévoles mobilisés auprès de la population pour mettre la nature au cœur de la société. Et leurs statistiques sont sans appel, l'activité humaine a bien des conséquences néfastes. Vous trouverez une multitude d'informations et de conseils sur le site web de l'antenne nordiste, dont l'adresse apparaît à l'image. Chaque geste compte, comme par exemple le nourrissage en période hivernale, avec en prime la joie d'observer les petits amis de notre jardin. L'espace Mandela a accueilli l'orchestre de Douai avec un programme où la flûte était à l'honneur et qui a réuni le chef d'orchestre et flûtiste à la carrière internationale, Philippe Bernold, et son ancien élève, Luc Mangols, douaisien d'origine, nommé à 25 ans seulement, flûte solo à l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Je suis très très heureux de faire ce projet avec Luc, d'autant que j'ai été son professeur en effet au Conservatoire à Paris. Et c'est une idée d'Emmanuel Raes qui a voulu faire comme ça une espèce de rencontre entre les jeunes et les vieux. Et moi, je suis très ému, je le dis très volontiers, parce que donc j'ai connu Luc quand il était un peu plus jeune, il est toujours très très jeune. Et de venir dans sa ville natale, puisque là nous sommes effectivement à la Chapelle d'Armentières, mais demain nous serons à Douai, de venir dans sa ville natale et de fêter d'une certaine manière avec lui ses grands succès. Et le dernier en date, donc c'est en effet le Philharmonique de Vienne. Moi, ça me touche énormément, mais c'est très très sincère. C'est pas juste pour raconter quelque chose qui fait joli. Non, c'est. Et moi-même, j'ai pas fait ce parcours si brillant naturellement, mais je suis issu d'une toute petite ville aussi, petite ville, pas toute petite. Je suis né à Colmar, et donc je vois très bien ce que ça peut représenter de revenir dans sa ville natale et de s'inscrire, c'est ce que je lui ai dit, de s'inscrire dans cette liste très prestigieuse de musiciens douaisiens. Georges Prêtre, évidemment, Henri Dutilleux, Henri Vachet, je dois en oublier beaucoup. Mais en tout cas, voilà, c'est une terre où la musique a beaucoup d'importance. La flûte, moi, pour vous dire le fond, je n'aimais pas la flûte. Donc, je ne peux pas vous dire pourquoi j'ai choisi la flûte. Et aujourd'hui, ça va mieux? Oui, aujourd'hui, j'aime beaucoup. Mais je n'aimais pas tellement, je dois dire. Ce qui me plaisait, c'était que c'était un instrument, parce que quand on a 12 ans, moi j'ai commencé à 12 ans, c'était que c'était un instrument qui était perfectionné. Vous voyez, moi je faisais de la flûte à bec avant, et ça c'était pour moi, dans les yeux d'un enfant, c'était rudimentaire, parce que c'était en bois et il y avait des trous. Et je voyais cette flûte, et j'ai choisi la flûte comme on choisit une voiture avec toutes les options. C'est exactement ça. C'est-à-dire les vitres électriques, le toit ouvrant, enfin tout ça. Et là, je me suis dit, tant qu'à changer, je vais prendre le modèle de compétition. Et toi? Moi, quand j'étais petit, je voulais faire du violoncelle. Et c'est Frédéric Chatou, que je n'ai jamais rencontré personnellement. Que j'adore. Mais qui a fait un concert à Douai, qui est flûtiste à l'Opéra et de Paris. Et il a fait un concert, c'est comme ça que j'ai découvert la flûte. Et du coup, j'ai beaucoup hésité entre les deux, parce que j'aimais beaucoup.
Et puis j'ai choisi la flûte parce que j'avais une bonne copine quand j'avais 7 ans qui voulait faire de la flûte et je voulais être dans sa classe. Du coup, j'ai choisi la flûte à la place du violoncelle. Et souvent, c'est vrai, pardon, je t'ai coupé. Bien. Non, souvent, le processus, il est tout à fait singulier et pas du tout logique et tout à fait... souvent, oui, il a tort, ça... En fait, c'est le design d'un instrument, c'est une copine dans une classe. Voilà, c'est ça, les choix. Ça tient à rien. Les mélomanes auront apprécié toute la richesse de la musique romantique allemande, de Mendelssohn qui plonge l'auditeur entre réalité et fantastique avec l'ouverture de la grotte de Fingal, au concerto expressif et virtuose de Reineck, et enfin la symphonie inachevée, l'une des pages les plus célèbres de l'histoire de la musique, dans l'âme tourmentée de Franz Schubert. L'orchestre de Douai fête ses 50 ans avec un beau programme pour l'occasion. Vous pourrez le découvrir en allant sur son site web, dont l'adresse apparaît à l'image. Dans le cadre du dispositif Les Belles Sorties mis en place par la MEL et qui permet d'assister à des spectacles au tarif unique de 5 €, l'Espace Mandela a accueilli le groupe Jungle by Night avec en première partie Maison Vivante. Le duo nordiste a assuré l'après-midi même un goûter musical avec des élèves de l'école du parc. Leur musique instrumentale, mélangeant acoustique et électronique, oscille entre groove, house et hip-hop, avec une énergie communicative qui invite à danser. La tête d'affiche, Jungle by Night, a littéralement enflammé la scène. Originaires d'Amsterdam, les 9 musiciens mélangent là aussi sonorité acoustique et électronique, ce qui leur permet de combiner avec originalité jazz, funk africain et rock psychédélique. Un son roots à l'ancienne et hypnotique, adoubé par Tony Allen comme étant le futur de l'afrobeat. L'ensemble vocal Appoggio de Yaka a organisé un concert sur le thème des années 80. Sous la direction d'Adriana Giovanni, l'ensemble a interprété quelques grands succès qui ont rappelé de nombreux souvenirs au public, avec pour débuter, actualité oblige, Diego, en hommage au peuple ukrainien. Au programme de ce tour de chant, des solos, comme ici, avec Quand je serai KO d'Alain Souchon. Il y avait aussi des duos avec les deux sœurs Paola et Adriana, d'origines italiennes, un titre s'imposait, l'Orital de Claude Barzotti.
Avec au total 26 titres phares des années 80 interprétés, Apogeo vous invite d'ores et déjà à son prochain concert. Il aura lieu le 18 juin pour fêter la musique.